Vous savez, s'il y a un achat que je regrette pas d'avoir fait ces dernières années, et je dirais même au début de l'année 2020, c'est bien celui de mes AirPods Pro. Ça va faire bientôt 1 an que j'ai les AirPods Pro, et je peux vous dire que j'ai jamais autant kiffé avoir un produit tech. Alors oui, quand on kiffe les technologies, on ne compte pas tout simplement le prix que l'on va mettre dans ces produits, puisque on trouve toujours une excuse et on se dit toujours que l'on va avoir un retour sur bénéfice au bout d'un temps. Très souvent, c'est le cas, mais parfois on peut être insatisfait, voire même déçu d'un produit. Et ben là, les AirPods Pro, ça m'a procuré tout simplement l'inverse. J'ai jamais ressenti une satisfaction aussi grande qu'après avoir acheté ces AirPods Pro. Et rien que la première heure où je les ai utilisés, je peux vous dire que mon avis a été plus que satisfaisant. Aujourd'hui, je vais vous délivrer mon retour d'expérience après presque 1 an, on va dire 1 an après avoir utilisé intensivement, je dirais, ces AirPods Pro. Est-ce que je vous les recommande, sachant que on a tout simplement le AirPods Max qui vient se greffer à la gamme des AirPods d'Apple, en plus des AirPods Pro et des AirPods classiques version 1 et version 2. D'ailleurs, je vous ai fait un comparatif entre les AirPods 1, les AirPods 2 et les AirPods Pro. Je vous affiche juste la petite annotation juste par ici. N'hésitez pas à aller voir la vidéo juste après celle-ci. Est-ce que réellement le AirPods Max vaut le coup, ou est-ce que les AirPods Pro valent le coup? Est-ce qu'ils peuvent tout simplement remplacer, que ce soit un casque à réduction de bruit active comme le AirPods Max ou une autre marque? Parce que c'est vrai que la question peut se poser, et puis c'est vrai que le AirPods Max coûte un petit peu beaucoup cher quand même. C'est vrai que trouver une petite alternative qui coûte moins de 2 fois le prix, ça peut être cool. Allez, c'est parti. Alors, on va tout simplement catégoriser cette vidéo en plusieurs sous-parties. J'ai l'impression d'être dans une dissertation. Ah là là, le lycée, ça me prend de partout. Bon, hormis ça, vous l'avez compris, je vais vous donner mon retour d'expérience après 1 an d'utilisation avec ces AirPods Pro. Et j'ai tout simplement catégorisé cette vidéo en 7 parties. 7 parties qui me paraissent très importantes, qui caractérisent selon moi les AirPods Pro et qui, selon moi, sont très importantes avant d'acheter les AirPods Pro, quoi. Premièrement, on va commencer par la réduction de bruit active. Comment vous dire que c'est excellent? C'est une excellente réduction de bruit active. Vous ne trouverez tout simplement pas mieux sur des écouteurs. Clairement, même sur les W1000XM3 de chez Sony, pour les avoir essayés, je trouve que les AirPods Pro se débrouillent mieux, voire très bien. Ouais, ils sont mieux. On va pas essayer de chercher un autre mot. Vous avez compris. En plus, c'est important à noter, mais il y a seulement 2 micros. Et avec 2 micros, autant vous dire que la suppression de bruit est juste excellente. Alors je tiens à le préciser quand même, après 1 an d'utilisation de ces AirPods Pro, la réduction de bruit active, vous pouvez pas tout simplement la supprimer complètement. Sur le AirPods Max, c'est possible, puisqu'il y a 6 micros, je crois, plus 2 micros qui sont à l'intérieur pour vous retransmettre le mode transparence. Mais bon, on n'est pas sur le même prix. Là, on est sur des AirPods Pro qui ont 2 micros et qui arrivent à faire un très bon taf. Si je devais vous donner un pourcentage de réduction de bruit active, puisque j'ai vu aucune vidéo qui en parlait de ça, moi je dirais que 100% c'est le niveau du AirPods Max. Je dirais qu'on est à 70-80% d'annulation complète du bruit. Si vous êtes dans un train par exemple, moi c'est mon cas, je prends les transports en commun et plus précisément le train, on entend largement moins le bruit du moteur, surtout que c'est putain chiant, hein, on va se le dire, le bruit du moteur du train, plus les gens qui parlent, etc. Là, vous entendez mais presque plus rien, vous entendez un petit peu, c'est normal, et j'ai envie de vous dire c'est mieux, parce que quand vous êtes dans la rue, d'ailleurs, mettez le mode transparence, parce qu'il y a plein d'accidents comme ça. Ne mettez pas la réduction de bruit active lorsque vous êtes avec des voitures autour, la circulation, voilà, on essaye de faire attention quand même. Mais c'est vrai que voilà, vous avez 80% qui est annulé, vous allez entendre toujours un petit peu le bruit du moteur. Mais là je vous parle, s'il n'y a pas de vidéo, s'il n'y a pas de musique par-dessus. Si vous avez la musique ou une vidéo, vous entendez presque plus rien, mais vraiment presque plus rien.
peut-être qu'il reste 5-10% de petits bruits. Mais vraiment, c'est assez bluffant. Faut tester, voilà, c'est comme ça. Faut se faire son avis, faut se faire son propre opinion. Mais c'est vrai que pour moi, je trouve que les AirPods Pro, c'est un excellent achat. Et on va en parler juste après, mais c'est vrai que j'étais un petit peu sceptique de me dire est-ce que je vais pas regretter d'avoir acheté ces AirPods Pro plutôt que de garder mes anciens AirPods, puisque je tiens à le préciser quand même, mes anciens AirPods, je les ai toujours. Enfin, ils sont pas à moi, ils sont à mon frère. Mais bon, voilà. Et je peux vous dire que c'est... Ouais, je regrette pas d'avoir fait cet achat. Bref, continuons la vidéo parce qu'il y a encore plusieurs parties à vous parler. Maintenant, on va passer à l'autonomie qui est selon moi un point très important. L'autonomie sur ces AirPods Pro sont clairement satisfaisants, même excellents. Avec le boîtier de recharge plus les écouteurs, on a une autonomie d'environ 24 heures. C'est ce qui est annoncé par Apple et je peux vous dire que ça tient mais largement. Moi, pour vous donner des cas d'utilisation, je ne les recharge qu'une fois par semaine. Donc autant vous dire que c'est largement, amplement suffisant. Enfin, je les recharge une fois par semaine plutôt. Et je les utilise environ 1 à 2 heures par jour. Je dirais plutôt, on partirait plutôt sur du 2 heures, 1h30, 2 heures. Donc si on calcule, ça fait 2 x 7, 14. En sachant que je les utilise à la maison aussi, là c'est vraiment que pour prendre des transports en commun. Ouais, je dirais qu'on a une bonne 24 heures d'autonomie. Et encore, je les utilise parfois plus d'une semaine. Donc franchement, à ce niveau-là, l'autonomie est excellente. Et elle n'a pas baissé par rapport à lorsque je les ai eus. Donc ça c'est cool. Ensuite, pour ce qui est des commandes. Alors ça... Vous allez me dire, c'est une catégorie qui est pas très importante. Je pensais ne pas la mettre, mais je me suis dit, ça peut être cool, ça peut en aider certains. C'est vrai que les commandes sur ces AirPods Pro, on a différents tapes. Est-ce que réellement ça marche? Est-ce que ça marche réellement après plusieurs mois d'utilisation, presque 1 an d'utilisation? On a différents tapes. Donc c'est-à-dire que lorsque vous allez avoir les boutons, parce que c'est tout simplement pas des tapes, c'est un petit bouton pression en fait. Vous allez pincer et avec différents tapes, par exemple, à long tap, vous allez enlever la réduction de bruit active et mettre le mode transparence. Vous le refaites, c'est l'inverse. Réduction de bruit active, vous passez au mode transparence. Réduction de bruit active, vous passez... voilà, vous avez compris. Ensuite, on a 3 petits tabs, je crois, pour revenir à la musique précédente. On a un tab pour mettre en pause. Bref, il y en a plein, 2 pour passer une musique, etc. Ça marche super bien. Est-ce que le bouton ne s'abîme pas? Est-ce que les AirPods ne prennent pas des coups à force qu'on les pince? Non, clairement non. Et ça marche super bien. Je tenais quand même à préciser les commandes. Il y en a plein d'autres. Vous pouvez aussi activer Siri par la voix. Vous dites et voilà, vous n'avez pas besoin de toucher les AirPods ou quoi. Il se déclenche directement sur votre iPhone, à condition que vous ayez la 4G. Bien évidemment. Ça, je trouve que c'est un peu con. Ils auraient pu... après, il faut des données cellulaires pour chercher. Mais des petites fonctionnalités où il n'y a pas besoin d'internet, ça pourrait être cool que ça soit activable sans données cellulaires, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a un forfait à 100 Go. Donc, voilà. Ensuite, pour ce qui est du confort, je pense que c'est une catégorie qui peut être très importante. Le confort, je vous en avais déjà parlé dans cette vidéo que je vous ai parlé tout à l'heure. Le comparatif entre les AirPods 1, 2 et Pro. Je peux vous le dire, clairement, j'ai été bluffé par le confort. Alors, comment dire que les AirPods, je les ai eus pendant 2 ans, je crois. Ouais, 2 ans peut-être. 1 an et demi, 2 ans. Je suis passé aux AirPods Pro alors que j'aime pas le design et j'aime pas non plus surtout le confort des intra-auriculaires comme les AirPods Pro. Et je peux vous dire que des personnes qui se posent la question de savoir est-ce que les AirPods vont m'aller en sachant que j'aime pas les intra-auriculaires à la base et qui ne tiennent pas réellement bien dans mes oreilles, je peux vous dire que les AirPods Pro ont un design complètement différent, une ergonomie complètement différente qui vous permet de les faire tenir différemment dans vos oreilles et qui tiennent. Moi, j'étais dans le cas de 80% des personnes qui préfèrent les AirPods classiques et qui n'aiment pas les écouteurs intra-auriculaires. Et là, je me suis laissé tenter le pas. J'avais peur, clairement. Je me suis dit, est-ce que réellement ça va tenir? Est-ce que quand je vais courir, ils vont pas tomber? Et à ma grande surprise, ils ne sont toujours pas tombés. Alors si vous faites vraiment des grosses sessions
à courir pendant 1 heure et demie, il va falloir au bout d'un moment les remettre parce que on transpire, on bouge. Les AirPods, au bout d'un moment, ils prennent des petits chocs à force des vibrations lorsqu'on court, par exemple. Ça peut bouger, mais voilà, surtout qu'en hiver, il n'y a pas trop de problème puisque moi j'aime bien courir avec un bonnet, c'est mieux. Voilà, ça bouge plus du tout. Non, mais clairement, le confort, c'est ultra agréable, ça tient super bien dans les oreilles. Vraiment, s'il y a des personnes qui se posaient la question de savoir est-ce que je peux tout simplement les prendre, les AirPods Pro, alors que j'aime que le design et j'aime surtout que l'accroche dans les oreilles des AirPods classiques et que vous n'aimez tout simplement pas les AirPods intra-auriculaires, et je peux vous dire que, à mon avis, à 95%, 98%, ça va vous aller, clairement. Enfin, ça sera peut-être une ou deux personnes qu'elles ça va pas tenir et tout, mais je pense que vraiment Apple, ils ont fait un très très bon travail et je tiens quand même à le souligner, puisque selon moi, c'est quand même très important. Et ça tient super bien quoi. Pour ce qui est de la connectivité, maintenant on a tout simplement du Bluetooth 5.0. C'est un excellent Bluetooth, ça permet de se connecter à n'importe quel appareil, n'importe quel device. Franchement, rien à dire à ce niveau-là. Je tenais quand même à le préciser parce que c'est vrai que la connectivité, on peut se poser des questions. Ça marche avec n'importe quel iPhone. Et quand même, il faut le préciser, mais ces AirPods marchent avec les dernières versions d'iPhone à partir du 6S, puisqu'il faut avoir la dernière mise à jour, c'est-à-dire iOS 14 à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Donc voilà, mais si vous avez iOS 14 et vous avez un téléphone qui marche sous iOS 14, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là et ça va marcher super bien. En plus de ça, c'est vraiment très agréable puisque on a toujours l'écosystème Apple avec la connectivité ultra facile, ultra rapide. Vous avez juste à ouvrir le capot et vous allez avoir un petit pop-up qui va s'ouvrir et qui va s'afficher à l'écran de votre iPhone. Donc voilà, ça marche avec tous les produits Apple. Donc ça franchement, c'est vraiment cool et c'est pour ça que je kiffe cet écosystème. Mais bon, ça on en reparlera dans une prochaine vidéo, je pense, de l'écosystème, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'ensemble de ces produits qui marchent super bien entre eux. Donc voilà. Pour ce qui est de la résistance, alors la résistance, lorsque je parle de la résistance, c'est pas les commandes comme je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que ça marche bien, tout ça. Là, on est vraiment sur la résistance à l'eau, à la sueur, au choc, tout ce qui peut arriver dans la vie quotidienne. Alors moi qui fais beaucoup de sport, je me dirais pas non plus sportif professionnel, mais je cours régulièrement, je fais de la musculation, je m'en sers très souvent lorsque je fais du sport et on a tout simplement une très bonne résistance. Voilà, il n'y a rien à dire en plus. En plus, c'est très important à noter, mais on a la résistance IPX4, c'est-à-dire que ça va vous permettre de résister, vos AirPods Pro vont résister face à la sueur, aux éclaboussures et surtout à des petits grains de poussière, etc. Tout ça. Donc, ça vous permet d'avoir une résistance en plus sur vos AirPods, en sachant, je tiens à préciser que c'est pas disponible sur les autres versions d'AirPods. Donc voilà, les AirPods. Le AirPods Max, je crois qu'il n'a tout simplement pas aussi la résistance IPX4, si je ne me trompe pas. À vous de me le dire en commentaire, mais je crois que c'est ça. Parce que j'ai vu des tests et je crois qu'ils disaient qu'en quoi il n'y a pas de résistance, il n'y a pas d'IPX4 et tout. Peut-être que je me trompe. N'hésitez pas à me corriger en commentaire, mais je crois que c'est ça. Bon voilà, clairement, qu'on se le dise, la résistance c'est super bien. Pour ce qui est des chocs qui sont déjà tombés, le boîtier d'AirPods est aussi tombé, ça tient bien, même si, je tiens quand même à le préciser, je trouve que le boîtier des AirPods Pro est un peu plus fragile que l'ancien boîtier des AirPods. Mais bon, voilà, ça marche super bien, ça tient super bien, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est juste que je pense que, au niveau de la durée dans le temps, peut-être que les AirPods Pro auraient peut-être un petit souci à se faire dans la longévité, mais j'ai rencontré aucun problème, ils ont aucun problème, mais voilà, je sais pas. Peut-être au niveau de la charnière, mais je pense que c'est parce que le boîtier est plus sur la longueur et surtout beaucoup plus large. Je pense que voilà, ça y joue un peu, mais c'est vrai qu'encore une fois, il n'y a eu aucun problème à ce niveau-là. Je voulais juste le préciser. Enfin, parlons du prix. Le prix, je pense que c'est ce qui vous intéresse. vous intéresse, ouais, je pense quand même, parce que tu vas pas acheter des AirPods Pro avec les yeux bandés, dire bon, je m'en fous du prix, à part si t'es millionnaire. Je pense que quand même, quand tu achètes un produit, tu
tu regardes un petit peu le rapport qualité-prix, bah là clairement vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, vous mettez en bandana et vous pouvez y aller. Clairement, j'avais peur, je me suis dit pourquoi est-ce que j'ai claqué autant d'argent. Alors je dirais autant d'argent, c'est quand même subjectif parce que ça va dépendre surtout du service que vous voulez attendre derrière. Moi je peux vous dire que je suis ultra satisfait, mais c'est vrai que le prix neuf c'est 279 €, ça fait presque 300 €. 280 €, c'est vrai que ça fait un peu mal, clairement. Moi, je tiens quand même à le préciser, je les ai eus en réduction pendant le Black Friday, donc ça m'a permis de... Enfin non, pas le Black Friday, pendant les soldes, je crois. Donc voilà, mais ça m'a permis d'avoir des produits un peu moins chers, donc ça, franchement, c'est ultra cool. Voilà, après, les soldes ou le Black Friday, vous n'allez pas économiser 100, 200 €, hein, clairement, mais ça vous permet d'avoir une petite réduction. Même si vous les achetez à 280 €, et certes, ça va peut-être piquer un petit peu le derrière, mais vous n'allez pas être déçus, je peux vous le dire. Et ça, franchement, c'est ultra cool. Donc voilà, et puis surtout, quand on regarde le prix des AirPods classiques ou même des AirPods avec la recharge sans fil, puisque, je ne l'ai pas précisé, mais sur les AirPods Pro, on a aussi la recharge sans fil, tout simplement. Le boîtier est rechargeable sans fil, donc ça c'est cool. Lorsqu'on prend les AirPods 2 avec recharge sans fil, on a un prix de 229 €. C'est le prix actuel des AirPods Pro qu'on peut trouver chez des sites marchands, même si, voilà, faites attention, je vous le dis clairement, prenez peut-être chez des gros constructeurs, Fnac, Boulanger, Darty, Apple même, bon, vous les aurez pas en solde, mais voilà. Mais c'est vrai que ça revient vite cher des AirPods 2 avec recharge sans fil. Et je trouve que si vous voulez avoir une réduction de bruit active, quitte à rajouter 50 €, là vous ne serez pas déçu du tout. Alors je dis pas que les AirPods 2 sont nuls, mais pour moi, entre la version 1 et 2, je vois pas trop l'intérêt d'acheter des deux. Voilà, juste ça. Et puis les 1, c'est vrai que ils sont plus en vente dans des magasins, mais ils sont plutôt cool. Et mon frère les a encore, ça doit faire bientôt 3 ans que je les ai, parce que ça fait un petit moment que je lui ai passé. Voilà, donc voilà, ça fait 3 ans, mais il marche ultra bien. La batterie ne baisse pas énormément. Franchement, je trouve qu'elle tient encore super bien. Il n'a pas besoin de les recharger une fois par jour, clairement, il les recharge une fois par semaine, même pas. Donc voilà, ça marche super bien et c'est ultra cool. Pour conclure, est-ce que je vous recommande ces AirPods Pro? Je pense que vous avez compris mon avis sur ce que j'en pense, tout simplement. C'est juste, je peux que vous dire de foncer, d'aller les acheter. Clairement, c'est un excellent achat. Pour le prix, vous allez avoir ce qui se fait de mieux, pour moi, des écouteurs sans fil avec réduction de bruit active. Et puis surtout, à ne pas oublier, vous êtes dans l'écosystème Apple. Donc ça se paye, clairement. C'est pour ça qu'on a des écouteurs aussi qui coûtent un peu cher, qui sont un peu onéreux. Mais bon, de l'autre côté, si vous voulez avoir des AirPods fake ou je sais pas quoi, ça vaut peut-être pas trop le coup. Donc voilà, et aussi important à noter, ils sont compatibles avec Android, même si je vous recommande pas trop d'acheter des AirPods Pro, hein. Clairement, si vous avez un Android, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Je pense qu'avec un iPhone, c'est quand même mieux au niveau de l'expérience utilisateur, mais c'est vrai que ça reste compatible. Voilà. Juste que vous aurez peut-être pas quelques fonctionnalités, mais la réduction de bruit active sera toujours possible de l'activer, donc ça c'est cool. Donc voilà, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, à vous abonner et à activer la petite cloche de notification, ça me fera super plaisir. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux. Donc voilà. Il y a un très gros produit qui arrive très prochainement sur la chaîne, où il est peut-être déjà arrivé. Ça dépendra à quelle heure sur cette vidéo. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Allez, des bisous!